Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On se réveille ce matin, on est la mi-août et on découvre une vidéo pour le moins assez incroyable. On y voit un F-15 avec une verrière, j'ai bien dit sa verrière apparemment sur l'aile, en train de rouler. C'est ce qui ressemble à la base du 104e Fighter Wing, avec une personne au sol en train de se trémousser et d'autres avions, un autre F-15 au roulage derrière. Pas mal de choses à dire. Pas mal de choses à dire sur cette vidéo. Au moment où je tourne, il est 8h47. On n'a pas encore de déclaration officielle de la part des Américains. On n'a que des fuites sur Internet. Donc on va faire attention. Mais il y a quand même 2-3 petits points intéressants que l'on peut soulever. La première, c'est on voit clairement au niveau de la dérive de l'avion le MA. On est donc sur l'Air National Guard, la garde nationale du Massachusetts. On va regarder un tout petit peu la carte. On est là, le 104e Fighter Wing en Massachusetts, avec, regardez, ces magnifiques F-15 sur le parking, avec également les hangars. Et sur la vidéo, on a vu du Gulfstream. Et bien, regardez, juste en face, il y a tout simplement Gulfstream. Cette base, elle est dans le Massachusetts. Et il y a des bases de la réserve vraiment partout. On sous-estime le nombre de bases qu'il y a aux États-Unis. On est à côté de Springfield. Et l'objectif de cette base, qui est donc armée par des réservistes, est de pouvoir faire la posture permanente de sécurité et en fait de soulager les pilotes d'active. Donc depuis cette base, ils vont pouvoir se déployer, mais surtout ils vont pouvoir prendre la garde. Ils font en moyenne 4 à 5 vols par mois, tout en faisant d'autres métiers à côté. Il y en a qui sont médecins, d'autres qui sont pilotes de ligne. Certains, la plupart quand même, sont d'anciens pilotes militaires. Mais vous voyez sur ce parking, on a du monoplace, on a également du biplace. Alors, en quoi tout ça est très intéressant d'un point de vue accidentologie? Eh bien, en ce moment, on est en train de travailler avec mes équipes sur pas mal de vidéos, sur des comptes rendus d'accidents, et on se rend compte souvent que les pilotes sont extrêmement bien préparés à gérer des pannes en l'air, Aviate, Navigate, Communicate, mais qu'au sol, la gestion de la panne, et on vient de travailler sur un A400M français qui est abîmé en Australie, le rapport du bureau enquête analyse étatique est sorti, eh bien on n'a pas forcément les mêmes réflexes, et notamment par exemple, dans le cas de l'A400M en Australie, ils ont pas eu le réflexe de prévenir la tour qu'ils avaient une panne au sol. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que je pense que quand on est assis tranquillement à froid, là, ça paraît absolument illogique de rouler, surtout à cette vitesse-là, avec un avion dont la place arrière vient de s'éjecter. La rumeur, je dis bien la rumeur, dit à l'heure actuelle que la place arrière, en plus, ce n'était pas un pilote, c'était quelqu'un qui faisait un vol de découverte. Donc si vous vous retrouvez avec la verrière sur l'aile, et encore une fois, il va falloir attendre un petit peu pour avoir confirmation de ce qu'on voit là, c'est assez incroyable. Mais on voit qu'il bouge la tête, hein. Enfin on voit des choses bizarres de nos jours maintenant. Vous n'avez aucune envie de rouler avec une verrière sur votre aile. Enfin, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, dire stop et poser les crayons. Et en plus, à ce moment-là, de l'autre côté, on voit un autre F-15 qui roule. Donc si vous venez d'avoir une personne qui s'éjecte de la place arrière, et c'est ce qu'on est en train de faire le tour des médias ce matin, vous ne voulez en absolument aucun cas créer un suraccident ou amplifier le problème, ou encore pire, le souffler, ou avec le souffle de vos réacteurs, venir gonfler son parachute qui pourrait le tracter encore plus loin. Donc là, s'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo que vous allez voir partout, je pense, dans les prochaines heures sur les réseaux, c'est quand il y a un accident, on l'accepte, quand fesse, on pose les crayons et on attend. On attend les secours, on attend des personnes qui ont du recul, on attend les enquêteurs quand on utilise du matériel étatique. Et donc, par contre, ce qu'il faut comprendre des systèmes d'éjection modernes, là c'est un ACE2, donc ce qui est utilisé sur F-15, sur F-16, sur A-10, sur B-1B, c'est le SJU-17A si on veut être précis, mais généralement ce type de siège éjectable a trois modes. Vous avez le mode aft, si vous tirez sur une des deux poignées, à l'avant ou à l'arrière, les deux sièges vont sortir, généralement le siège arrière en premier, puis le siège avant. Vous pouvez régler en single, chacun est responsable de son siège, ou vous avez normal, la place avant si elle tire, ça fait sortir les deux sièges. Si la place arrière tire, ça ne fait sortir que la place arrière. Généralement, ce que vous allez faire, si vous avez un backseat, si vous avez un passager en fait en place arrière, vous n'avez pas lui donner la capacité de prendre la décision pour vous de s'éjecter. Pourquoi? Dans l'histoire militaire, on a vu un paquet de fois, enfin un paquet de fois, je ne vais pas non plus exagérer, mais on a déjà vu des places arrière s'éjecter sans faire exprès. En France, ça a été très médiatisé. On a eu un cas en mars 2019 avec un décollage de Saint-Dizier où la place arrière, un monsieur de 64 ans, un civil,
a eu peur, enfin il s'est accroché à ce qu'il a pu, le pauvre, après un décollage un petit peu pushy, et il a tiré sur la poignée d'éjection, il est sorti. Heureusement, la place avant n'est pas partie, mais elle aurait dû partir, et grâce à en fait un petit souci du siège éjectable, le Rafale a été sauvé. La rumeur, et encore une fois c'est une légende urbaine, quand j'étais sur Tucano à Salon-de-Provence, nous disait qu'un médecin avait volé en place arrière sur Tucano et que lors d'une figure assez mouvementée, il avait tiré en fait sa poignée d'éjection sans faire exprès, il cherchait à s'accrocher à quelque chose, il s'était accroché entre ses jambes et il s'était éjecté et le siège était tombé sur Cadarache. J'ai jamais réussi à savoir si c'était vrai ou faux, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent dans les armées, plus ou moins fondées, mais c'est une légende urbaine qui nous rappelait, nous jeunes élèves, l'importance de ne pas faire n'importe quoi avec notre premier avion qui avait un siège éjectable. Toujours est-il, pour pouvoir s'éjecter, il faut que le siège soit armé. Généralement, on va armer le siège proche de la piste ou sur la piste. Sur T45, aux États-Unis, on vous apprenait à armer le siège quand on rentrait sur la piste, à désarmer le siège en sortant de la piste pour justement éviter ça. Il semblerait que sur F-15, il y ait des procédures différentes. Dans un registre moins marrant, on a également travaillé ces derniers jours, c'est au montage, sur un instructeur de l'année 2024 ou 2023, je ne sais plus, qui au roulage s'éjecte sans faire exprès en tirant de manière inadvertante en fait la poignée basse de son siège éjectable alors qu'il était en train de se débrêler. Il est monté à 30 mètres d'altitude et il est redescendu pas brêlé à son siège, donc il est décédé. Donc il faut faire extrêmement attention à ces sièges, ce sont des roquettes en fait. En France, on a perdu des mécaniciens, notamment en flottille de chasse à Landivisio, lors de maintenance de sièges éjectables. Donc il y a toute une procédure spécifique à respecter, ce qu'on fait également par exemple sur nos ULM où on a des extracteurs sur nos parachutes. Il faut faire attention à quand on les arme, quand on les désarme. Ça demande de la discipline. Mais s'il y a une seule chose à retenir de ces vidéos qui attendent encore d'être authentifiées, eh bien c'est que si vous avez votre place arrière qui s'éjecte, je pense que la moindre des choses à faire si vous êtes pilote professionnel en place avant, c'est déclarer une urgence avec le sol, vous arrêtez, couper les réacteurs et pourquoi pas descendre, porter assistance à votre passager dont accessoirement vous êtes responsable. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le moi savoir dans les commentaires. Il y avait peut-être d'autres priorités comme celle de ramener son avion. Mais autre point que l'on veut éviter, on va se la remettre, c'est regarder cet autre avion derrière qui roule. Imaginez, rappelez-vous le Concorde, des morceaux sur la piste ou autre. On ne veut pas fauder le terrain, on ne veut pas mettre de morceaux. Donc en fait, il faut arrêter ce qu'on a, il faut laisser les enquêteurs faire. Et ça, on ne va pas se mentir, on n'a pas forcément le réflexe en tant que pilote au sol, parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez travailler au simu. Ce n'est pas des cas extrêmement courants. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre de ce genre d'image, de se mettre dans la situation. Nous, sur le terrain d'Arcachon, en ce moment, ce que je briefe pas mal à mes élèves, c'est... Imaginez, là, on a un parachutiste parce qu'on a de la multi-activité qui arrive et qui nous passe juste devant. Qu'est-ce qu'on fait? On va couper les magnétos, on va couper le moteur. Mais une fois que le moteur est coupé, qu'on est arrêté, et bien là, même s'il y a des gens qui attendent derrière, on reprend le temps de se remettre dans une configuration qu'on connaît. Donc, tu as coupé en urgence le moteur, ne redémarre pas n'importe comment ton moteur, fais ta checklist coupure, recommence avec ta checklist mise en route, remets-toi dans un cadre que tu connais. Et dans des cas comme ça, qui sont des situations non conformes, ce qui va vous aider, c'est vous remettre dans des situations que vous connaissez, pour lesquelles il y a des procédures, pour lesquelles vous avez déjà eu du retour d'expérience. Et en aucun cas, presser, comme on dit, continuer vers l'objectif qui est de peut-être rentrer au parking. Allez, j'espère que ça vous aura plu comme petite analyse à chaud. Il faut que je vous laisse, on a un vol et je vous dis à très vite et pourquoi pas, venez voler avec nous.